Bleuet. Le bleuet est utilisé depuis fort longtemps, en phytothérapie, pour lutter contre les irritations des yeux et des paupières ou les conjonctivites et, plus généralement, pour apaiser de nombreuses inflammations de la peau et des muqueuses. Il est également utilisé pour ses vertus diurétiques. Différentes formes et préparations, décoction, tisane, infusion, collyre, bain. Propriétés médicinales du bleuet. Utilisation interne. Diurétique. Stimulant du métabolisme digestif. Cholagogue léger. Expectorant. Anti-inflammatoire, décongestionnant des bronches. Utilisation externe. Calmant ophtalmique. Indications thérapeutiques usuelles. Diurétique, accentue la diurèse. Stimulant du métabolisme. Favorise la digestion et traite les troubles gastriques. Renforce l'activité du foie et la résistance aux infections. Laxatif léger chez l'enfant. Traitement des plaies et des affections ulcéreuses. Irritation des yeux et des paupières, conjonctivite. Autres indications thérapeutiques démontrées. Traitement des inflammations de la peau et des muqueuses. Atténue les douleurs rhumatismales. Histoire de l'utilisation du bleuet en phytothérapie. Le bleuet est une plante originaire du Proche-Orient, qui s'est largement répandue à travers le monde. Ses vertus médicinales sont mentionnées pour la première fois dans un ouvrage du XIIe siècle. Sa couleur bleue symbolisait les yeux sains et le bleuet servait donc de remède contre les différentes affections oculaires. C'est de cet usage qu'il a tiré son nom de casse-lunettes. Cette propriété est aujourd'hui contestée. Autrefois, le bleuet était utilisé pour soigner les yeux bleus, alors que les yeux marrons ou noirs étaient traités grâce au plantain. Description botanique du bleuet. Le bleuet est une plante herbacée, souvent adventice des champs de céréales. Elle est annuelle ou bisannuelle. Ses tiges sont vert grisâtres et ont un aspect velouté, elles peuvent avoir une hauteur variant de 20 cm à 1 m. Les feuilles du bleuet sont lancéolées ou pennatilobées, étroites et allongées. Les fleurs sont de grands capitules solitaires bleus, qui peuvent être, également, blancs ou pourpres. Elles sont situées sur les sommités. Les fleurons périphériques sont nettement plus grands que ceux situés à l'intérieur. Les fruits sont des akènes duveteux. La floraison a lieu entre le mois de mai et le mois de juillet. Les fleurs doivent être récoltées au début de l'éclosion. Composition du bleuet. Parties utilisées. En phytothérapie, on utilise les pétales ou les fleurs séchées, les feuilles et les graines. Principe actif. Flavonoïdes, chitine, anthocyanosides, composés acétyléniques. Utilisation et posologie du bleuet. Dosage. Le bleuet est souvent utilisé dans des préparations conditionnées et standardisées, généralement sous forme d'eau de bleuet ou d'infusion. Des préparations faites maison sont réalisables. Moins en décoction ou en collyre, pour le traitement des irritations des yeux et des paupières, des conjonctivites, d'où son nom de casse-lunettes, et pour lutter contre les inflammations de la peau et des muqueuses. Faire bouillir à feu doux, pendant 5 minutes, 20 à 40 g par litre de capitule entier. Cette décoction peut également être utilisée en gargarisme, lors d'affections de la gorge ou d'enrouement. Une autre préparation consiste à porter à ébullition 10 g de fleurs de bleuet dans 250 ml d'eau, puis à laisser infuser 15 minutes. Cette décoction s'utilise tiède, en compresse ou en bain d'yeux, 3 fois par jour, jusqu'à guérison complète. Moins en tisane ou infusion, pour favoriser la digestion. Mettre 3 à 4 g de fleurs séchées dans une tasse d'eau bouillante. Consommer 2 tasses par jour, pour lutter contre les rhumes tenaces, les bronchites ou en cas d'inflammation. À prendre après les repas, comme dépuratif ou comme diurétique, pour lutter contre les troubles gastriques. Moins en bain, pour soulager et traiter les plaies ulcéreuses. Moins en bière, les feuilles sont utilisées pour soulager les douleurs rhumatismales. Faire macérer, durant 8 à 15 jours, 25 g de fleurs dans 1 litre de bière. Boire un verre avant les repas, en cas de crise. Cette préparation est utilisée contre la goutte, les coliques néphrétiques ou la rétention d'urine. Moins en lotion pour affermir, tonifier et rafraîchir l'épiderme, un 3 d'eau distillée de bleuet, un 3 d'eau distillée de rose, un 3 d'eau distillée d'amamélis. Moins en poudre, les graines servent de laxatif léger chez l'enfant. 2 g de graines de bleuet en poudre, dans une cuillère à soupe de miel.
À prendre le matin, à jeun, pour un effet laxatif. En cas d'ictère, prendre 4 g de graines en poudre, mélangées à du miel, une fois par jour pendant 4 jours. Précaution d'emploi du bleuet. Il n'y a pas de précaution particulière lorsque le bleuet est utilisé dans les doses thérapeutiques indiquées. Toutefois, il est recommandé de consulter un médecin ou un pharmacien, en particulier pour les préparations faites maison. Il convient aussi de récolter les fleurs juste après leur éclosion. Elles doivent être arrachées une à une, puis séchées en couches minces et à l'ombre, dans un endroit aéré. Une fois sèches, les fleurs seront conservées dans un endroit sec et dans l'obscurité. Contre-indication. Pas de contre-indication connue. Effet indésirable. Pas d'effet indésirable connu. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments. Aucune interaction détectée. Interaction avec des médicaments. Pas d'interaction connue. Avis du médecin. Des bienfaits reconnus. Les tisanes et les infusions de bleuet favorisent la digestion et ont une fonction diurétique reconnue. En utilisation externe, le bleuet permet de soigner les conjonctivites et de soulager les yeux et les paupières, même si cette dernière utilisation relève désormais de la tradition et du savoir empirique. Les pétales ont une légère action fortifiante et stimulante, alors que les graines servent de laxatif léger chez l'enfant. Les feuilles sont utilisées pour soulager les douleurs rhumatismales. Avertissement. Afin d'obtenir une efficacité maximale et sans risque, il est fortement conseillé de consommer des préparations conditionnées et standardisées, aux doses recommandées. Pour les préparations faites maison, il convient de respecter les doses indiquées. Dans tous les cas, il est conseillé de consulter un médecin ou un pharmacien. La recherche sur le bleuet. Aucune recherche officielle n'est actuellement effectuée sur le bleuet. Il est souvent considéré comme une mauvaise herbe et fait désormais partie des plantes messicoles qui ont tendance à disparaître. Les recherches sur le bleuet concernent, aujourd'hui, davantage la cosmétique. YouTube Dr Alabé.